à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous avions retrouvé la princesse de Crimea, Ilincia, inconsciente, et lorsqu'elle nous révèle qui elle est, nous nous faisons attaquer dans notre quartier général que nous devons malheureusement fuir. Voilà où nous en sommes et nous allons commencer le chapitre suivant. C'est parti. Télius est un continent béni par les forces divines. Au nord-ouest se trouve le royaume de Crimea, la patrie des mercenaires de Grêle. Dain, le pays situé à l'est de Crimea, a lancé une attaque surprise contre Melior, la capitale de Crimea. Ike guide son groupe de mercenaires jusqu'à Melior pour confirmer ce que Soren leur a dit au sujet de l'attaque. En chemin, il trouve une femme inconsciente mais indemne. Il décide de l'amener au fort pour mieux assurer sa sécurité. La jeune femme est enfin revenue à elle. Elle dit s'appeler Ilincia et prétend être la princesse de Crimea. Elle raconte les circonstances qui l'ont poussée à s'enfuir de Crimea. Elle évoque aussi le meurtre de ses parents par Ashnar, le roi de Dain. Les mercenaires de Grêle sont sensibles à la détresse de Ilincia. Ils acceptent de l'escorter jusqu'au royaume de Gallia. Située au sud-ouest de Crimea, Gallia est la patrie des Laguses, une race différente de celle de Ike et de ses amis Beork. Crimea et Gallia ont mené un combat de longue haleine pour surmonter leurs différences. Il y a quelques années, ces deux royaumes se sont démenés pour calmer les tensions entre les Laguses et les Beork. Leurs efforts combinés ont forgé un lien de confiance et d'amitié qui pourrait bien effacer une longue passée d'intolérance. Ike et son groupe sont parvenus à s'échapper des griffes de l'armée de Dain. Pour ce faire, ils ont été contraints d'abandonner leur lieu fort. Ils ont commencé la longue marche qui les mènera à Gallia. Ils sont sur le point d'entrer dans une forêt vaste et dense. Chapitre 6 – Diversion. Gatori. Zut, cet endroit est si humide. Si nous n'étions pas poursuivis, je m'empresserais de retirer mon armure. Titania. Ouf, on l'a échappé belle alors. Je suis presque contente d'être poursuivie. Je regrette, mais il va falloir que tu prennes ton mal en patience. Puisqu'il le faut. Arrête de rouspéter maintenant, tu gaspilles ton énergie. Mais cette chaleur est accablante, je te l'accorde. Chinon. Les forêts aussi denses ne sont pas faites pour nous, sensibles humains. Mais les autres races apprécient tout particulièrement ce genre d'environnement. Ces autres races, sont-elles si différentes de nous? Quoi? Ne me dis pas que tu n'as jamais vu de bête humaine. Ike, non, jamais. Eh bien, moi si, ce sont des créatures vilaines et poilues. Les mâles, comme les femelles, ont des moustaches et des crocs. Leurs griffes sont aussi coupantes que des couteaux. Bien que ces êtres parlent notre langue, ce sont des bêtes sauvages. Et il y en existe plusieurs espèces? Les créatures que Chinon appelle les autres races peuvent être classées selon 3 catégories. Soren. Cette classification se base sur les caractéristiques physiques. Il y a le peuple des bêtes, le peuple des oiseaux et le peuple des dragons. On les appelle communément les Laguses. Les Laguses qui résident à Gallia appartiennent au peuple des bêtes. Cette espèce se démarque par ses caractéristiques félines, comme Chinon vous l'a déjà dit. C'est dans les îles du Sud que vivent les hommes-oiseaux. Les dragons ont élu domicile à Goldoa. C'est quelque chose qu'un mercenaire devrait savoir. On dirait qu'une
J'ai du mal à lire, comme d'habitude. On dirait que tu n'es pas très cultivé, jeune homme. On dirait. Nous allons bientôt sortir de la forêt, Ike. Déjà, ça veut dire que Galia est proche. Comparé à cette forêt, même un royaume de sous-humains semble être un paradis. Très raciste, hein, notre Chinon. Soldat. Et c'est à ce moment-là que nous avons perdu leurs traces. J'ai envoyé les hommes à leur trousse. Quant à moi, je me suis empressée de revenir présenter mon rapport. Je comprends, vous pouvez disposer. Donc la princesse Elincia est en train de traverser la forêt pour se rendre à Galia. Ina, on dirait que tu as été de bons conseils. Félicitations, tu as gagné mon estime. Merci. Lorsque le roi m'a imposé un stratège, je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour perdre sa confiance. En voyant que c'était une jeune fille, j'étais furieuse contre la décision du roi. Mais, contre toute attente, ça fonctionne très bien. Continue à bien travailler. Bien entendu. Il est maintenant l'heure de commencer notre partie de chasse. Que tout le monde attende ici. Nous arrivons à la lisière de la forêt. Mettez-vous en position de combat. Si vous voulez mon avis, les soldats d'Ain qui nous traquent ne vont pas nous laisser filer si facilement. Ils vont sûrement essayer de nous attaquer encore. Il est difficile d'élaborer un plan d'action quand on ignore à combien d'ennemis on a affaire. Grêle, réfléchissons bien, sereine. Avec le peu d'informations dont nous disposons, quelle serait la meilleure tactique ? Certains membres du groupe ne peuvent pas se battre. En cas d'attaque, il nous sera difficile de les protéger tout en affrontant les soldats de Dain. Je propose de nous diviser en 2 groupes. Quelques hommes iront se battre pour servir de couverture aux autres. Le reste se dépêchera d'escorter la princesse jusqu'à Galia. Tu voudrais diviser le groupe ? C'est Oscar qui parle. Tu ne crois pas que ce serait trop risqué pour quelques hommes qui resteront se battre ? Je crois que c'est le seul moyen d'atteindre notre objectif sans déplorer trop de victimes. Il est probable que nous tombions dans une embuscade à la lisière de la forêt. Si nous avançons à l'aveuglette, nous allons être piégés entre la poursuite et l'embuscade, et nous périrons tous. On dirait que nous n'avons pas d'alternative, nous devons essayer. Très bien, divisons-nous. L'équipe de diversion sera composée de Gatori, Chinon et moi. Les autres, protégez la princesse Elincia et allez à Galia sans perdre une minute, compris ? Ike, tu es sûr d'emmener assez d'hommes avec toi ? Quelle andouille ! Il est plus facile de se déplacer discrètement quand on est en petit nombre. Et puis tu feras mieux de t'inquiéter pour toi, plutôt que de t'inquiéter pour nous. Votre attention à tous, ce sera le combat le plus difficile que notre groupe ait jamais mené. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une vie, je ne veux voir personne mourir. Dans des situations comme celle-ci, nous formerons une seule et même famille. Si vous ne voulez pas causer du chagrin à votre famille, vous devez survivre. Ike commandera la force principale. Titania, tu le soutiendras dans cette tâche. Allez, en avant, rendez-vous à Galia. Frontière de Galia. Alors, ils nous attendaient après tout. Leur nombre dépasse toutes mes prévisions. Je croyais qu'ils seraient dispersés dans la forêt. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rassemblent tous au même endroit. Devons-nous reconsidérer notre stratégie ? Non, nous nous sommes déjà séparés, il est trop tard pour changer nos plans. Y a-t-il au moins un moyen d'assurer que la princesse Mystérolf regagne la rive vivant ? Il y a 2 ponts. Ce fourré conduit directement au pont situé à l'extrême ouest. En utilisant ces arbres pour nous camoufler, nous pourrons atteindre ce pont sans nous faire repérer. De là, il nous sera possible de lancer une attaque surprise. Nous devons faire diversion, n'est-ce pas ? C'est exact. Nous devons attirer l'attention de l'ennemi sur nous tous. Pendant ce temps, la princesse et les autres pourront traverser le pont en toute sécurité. Nous n'avons pas de temps à perdre, c'est le plan que nous devons exécuter. Elincia, sœur Ike, je vais me battre avec vous. Non, pas question. Pardon ? Je ne veux pas vous faire courir le moindre danger. Tout le monde ici risque sa vie pour assurer votre protection. Si vous le comprenez, vous coopérez et vous ferez tout ce que je vous dis. Je vois, je vais remplir mon rôle.
L'affaire est réglée alors. Bien, faisons une percée. Mist, Rolf, veillez sur la princesse. Je compte sur votre discrétion. Bien, soyez prudents tout le monde. Laissez-nous faire, Ike. Nous allons procéder comme une partie de cache-cache. C'est un jeu auquel je gagne tout le temps. Vous êtes tous prêts? En avant. Enfin, attendez que ça. Les combats. C'est parti. Alors, on peut analyser la carte. Donc au final, ils se sont enfouis. Donc je n'ai personne à protéger, donc ça c'est pratique. Je vais pouvoir me concentrer sur l'attaque et non sur la défense. Ah, j'étais perturbée par cet ennemi-là, pensant que c'était peut-être un allié ou quelque chose comme ça à qui on devait parler, puisque dans les anciens Fire Emblem, il fallait parler avec certains personnages à d'autres pour les recruter. Et je pensais que c'était un personnage recrutable. J'avais pas capté que c'était un mage. Donc évidemment nous devons tuer Emile pour arriver à la sortie et fuir, puisque c'est notre but. Donc voilà, alors il faut mettre un personnage à la hache près des lanciers par là-bas. En face nous avons un archer, donc on va essayer de prendre des personnages rapides pour le tuer rapidement. Oui, on peut échanger. Voilà, je pense que c'est bon. Au niveau des objets, normalement, il n'y avait rien de spécial, mais je vois que Titania a trop d'objets, donc elle va céder un objet à Soren, comme ça, au cas où elle tue un ennemi qui détient un objet, elle ne devra pas jeter un objet. Parce que je sais que c'est déjà arrivé et je ne souhaite pas. Le reste, ça va, ils en ont 3, ça devrait être possible. Sans souci, on va sauvegarder. On sait jamais qu'on doit recommencer. Et on va pouvoir combattre. Ah, j'avais bien prévu le coup. Alors, mince, il ne le tue pas. Bon, il ne le tue vraiment pas, c'est dommage. Bon, il le blesse, c'est déjà ça. On va reculer pour peut-être laisser la place pour un autre perso. Non, malheureusement, ce ne sera pas possible. Ce qui est bien, par contre, Boyd, il attaque 2 fois. Et il tue l'allié. L'ennemi. Ah non, même pas. Il lui reste un point de vie. Oh non. Je sens que Rhys va devoir pas mal soigner, à mon avis. Ah ouais, ils vont quand même loin dans la forêt, hein, les ennemis. Faut que je fasse gaffe. Que Rhys reste bien éloigné. Protégé par Titania. Mince. On va essayer comme ça. On pourra toujours recommencer si nécessaire. Émile, nous avons repéré les mercenaires. Toi là-bas, va immédiatement informer le général Pétrine. Demande-lui de rassembler les troupes. À vos ordres. Donc il va y avoir des renforts. Ah, donc les ennemis qui ont pris trop de dégâts fuient. Donc ça c'est pas mal pour nous. Dans le sens où moi je pensais que j'allais me faire attaquer de tous côtés par plein d'ennemis. Et au final non, donc ça m'arrange. Donc là tout va bien pour l'instant. Bon, il se prend pas mal de dégâts mais l'ennemi va louper son attaque, j'en suis sûre. Soren évite l'attaque. Bien sûr que non. Ce n'est pas grave, on le soignera avec Rhys. C'est le perso qu'on soignera en premier. En plus, il passe niveau 3, il gagne de la magie et de la vitesse. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Et évidemment qu'on va abattre l'ennemi avec Ike, du coup. Comme ça, il ne risque pas d'attaquer Rhys. Alors, Oscar, il était bien mis. Donc, il va tuer le mercenaire à l'épée, puisqu'il a un avantage. Profitons-en. On va bloquer l'arrivée de l'archer.
Normalement, il devrait bien s'en sortir seul. Alors, je rapproche Titania au cas où il y aurait un danger. Évidemment, je veux qu'elle attaque le moins possible, puisqu'elle est déjà haut niveau et changée de classe, je le répète à chaque fois. Mais voilà, au cas où, je voudrais quand même qu'elle soit là. Ah, ils ont un soigneur. C'est pour ça qu'ils reculaient. Je comprends. Je comprends beaucoup mieux. Ah, Oscar, il est embêtant. Il n'attaque pas... Enfin, il n'est pas assez fort pour le tuer. Mais il monte de niveau, donc j'espère qu'il va gagner de la force pour être plus puissant. Merci, la technique et la vitesse, donc ça c'est très bien. Et de la défense. Franchement, là c'est la combinaison parfaite. Je vais le faire reculer un peu parce que il y a quand même pas mal d'ennemis qui arrivent. Et j'ai pas envie qu'il se fasse trop attaquer d'affilée. Ce qui veut dire que je n'aurai pas le temps de le soigner entre temps. Ça c'est bon. Excusez-moi, je perds ma voix. Le froid, ça n'arrange rien. Pourtant, je sors toujours, quand je sors de chez moi, toujours avec une écharpe. Et j'ai minimum un foulard quand je suis à l'intérieur. Mais ça n'empêche pas d'être un peu enrhumé, plus la gorge un peu enrouée. C'est dommage que Boyd ait loupé son attaque parce qu'il aurait tué l'ennemi, il aurait gagné de l'expérience. Et là, ce n'est pas le cas. Là, je peux utiliser une épée plus faible puisque je le tue, c'est sûr. Autant ne pas gaspiller des armes puissantes. Et il monte de niveau. Ça fait plaisir. Niveau 11 déjà. Ouais, bon, il n'a pas gagné beaucoup de stats. Ça, c'est triste. Hache polaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Hache conçue pour infliger plus de dégâts aux cavaliers. D'accord. Intéressant. Évidemment, il faut que je la donne à un allié qui a des haches. Donc, ici, notre Boyd. Mais il a trop d'armes déjà, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, on fera avec. On va faire un mur. Pour éviter que Soren se fasse attaquer. Donc, je pense... Il se fera attaquer par l'archer. Mais au moins, il ne se fera pas attaquer par le lancier. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà quelques dégâts que je ne prendrai pas. Oscar, il mérite des soins. Ah non, on préfère attaquer Boyd. Là, je suis surprise. C'est vrai que Soren attaque, du coup, se défend. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont évité de m'attaquer. Bon, Oscar qui recule, évidemment, il a besoin de soins. Soren. Bon, il se prend des dégâts, mais au moins il afflige des dégâts et il gagne de l'expérience. C'est notre seul mage pour l'instant, donc on en a besoin. Donc on va l'entraîner. Et c'est Boyd qui tuera l'ennemi. Comme ça. Titania, elle, va s'occuper du soigneur. Oui, je ne voudrais pas qu'elle attaque, mais le soigneur me dérange très fort, donc... on l'avait jamais vu à la lance, hein, Titania. Regarde un peu. C'est... elle est spéciale, la lance. Hein. C'est pas une bête lance, hein, là. Hop. Boyd, il va devoir se faire soigner, donc on va pas l'éloigner de trop. En espérant qu'il gagne un niveau avec de la vie, de l'attaque, de la défense. Non, même pas. Alors là, on va lui donner la hache polaire. Alors dommage. Le soldat attaque Titania. J'aurais aimé le tuer avec Ike puisqu'il a une arme. Ah, bah il y a moyen. Même si elle attaque 2 fois, elle ne le tue pas. Avec son arme spécifique contre les chevaliers.
Par contre, je vais devoir faire gaffe à l'arrière maintenant. Bon, toi, tu vas jusque où? Malheureusement, tu n'attaques pas l'ennemi, c'est dommage. Alors ici, je vais avoir besoin de Boyd. Puisqu'il est à la hache. Ouais, il attaque 2 fois, ça c'est sympa. J'espère juste qu'il ne loupera pas son attaque. Par contre, je ne l'ai pas soigné. Normalement, il devrait pas mourir. Ça devrait plutôt bien se passer. Donc, je vais pas le soigner avec Rhys parce que j'ai peur qu'on attaque Rhys. Et Rhys a trop peu de résistance, enfin trop peu de défense pour résister. Donc, on va éviter. On va éviter. Oh non, tu restes devant l'ennemi. Rhys, tu te déplaces. Je vais vérifier si l'ennemi... Non, ne l'atteint pas. Normalement, non. C'était la lame royale, hein. Ouais, elle brille. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'utiliser une lame royale alors qu'il a plus que 6 de vie? Il ferait pareil avec une épée fer. Donc autant économiser une arme puissante, comme d'habitude. Je pense au long terme. Alors là, on va faire ça comme ça. Comme ça, on attire l'ennemi avec Titania qui se prend des dégâts et pas les autres. Objet, potion. Ah, d'accord. S'échange des objets du coup. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Ah, ça j'avais pas prévu par contre. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis morte. Soren. Ah, pas maintenant. Retire-toi, Soren. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais Ike, va te mettre à l'abri. Tu peux toujours nous conseiller. En suivant tes conseils, nous ne pouvons pas perdre, n'est-ce pas? Je comprends, mais soyez tous prudents. Non. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Ça va pas se passer comme ça. Non, 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 non. Voilà. C'est la fin de l'épisode, je ne suis pas d'accord. On va recommencer. Il faudrait que je fasse plus gaffe à bien soigner mes alliés, à ne pas avancer trop vite. C'est ça mon souci, c'est que je vais avancer le plus rapidement possible et du coup je ne suis pas assez prudente. Ce qui fait que je suis morte pour la première fois en jouant à Path of Radiance dans ce let's play. Je suis morte pour la première fois. Mais ce qui me dérange le plus, c'est d'être morte pour un chapitre aussi simple. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de brouillard. Hein. Vous me connaissez avec le brouillard. C'est pas mon truc. Il n'y avait pas plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai avancé Soren aussi près. J'étais irréfléchie. Enfin voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite, malgré ma tristesse et ma colère sur moi-même, j'espère que cet épisode vous aura plu. On fera mieux la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!